Alors, deuxième exemple pour la valeur cible, j'ai un tout petit tableau ici. Alors, j'ai une cellule dans laquelle on introduira un salaire brut. On imagine, on a des cotisations. Les cotisations s'élèvent à 22%. Et donc, pour calculer le salaire net, ben, c'est ça le salaire brut, moins les cotisations qui s'élèvent à 22% du salaire brut. Alors, imaginons ici, moi je voudrais atteindre un salaire net de 2500 euros. Alors, pour atteindre un salaire net de 2500 euros, à combien va s'élever mon salaire brut? Eh bien, je peux le faire à l'aide de la valeur cible. Donc, je vais... Alors, évidemment, ici, j'ai mis les formules. Ici, j'ai mis égal B2 fois 22%. Et ici, j'ai mis égal B2 moins B3, égale le salaire brut moins les cotisations. Donc, j'utilise ma valeur cible, donc analyse scénario valeur cible. Et donc, la cellule que je veux redéfinir, c'est mon salaire net qui est ici en B4. Et donc, je vous rappelle que j'ai mis une formule en B4. S'il n'y a pas de formule, ça ne peut pas fonctionner. La formule que j'ai mise, c'est le brut moins les cotisations. Valeur à atteindre, mais je veux un salaire net qui atteint la valeur de 2500 euros. Donc, je mets 2500. Et pour atteindre cette valeur de 2500 euros, je vais devoir modifier naturellement la valeur du salaire brut, qui est ici en B2. Je clique sur OK, Excel calcule, il a trouvé une solution, je clique sur OK pour valider, et donc pour atteindre un salaire net de 2500 euros, et bien à ce moment-là, mon brut s'élèvera à 3205 euros et 12 cents, si les cotisations sont naturellement de 22%. Voilà un deuxième exemple des valeurs cibles.